Bonjour à tous. Je suis en train de regarder les multiplex de l'ultime journée de la Bundesliga et il y a des surprises. Notamment Dortmund qui ne joue pas très bien et qui fait pas un très bon résultat contre Mayence. On va parler de l'Olympique de Marseille qui reçoit le Stade Brestois ce soir au Vélodrome dans un match hyper crucial parce que si Lens s'impose contre l'AC Ajaccio et que l'OM ne gagne pas contre Brest, ils seront sûrs de ne pas finir deuxième. Donc il faudra gagner absolument ce match et gagner aussi le match qui suit. Donc voici le groupe et vous allez être choqués du nombre de joueurs que Igor Tudor a sélectionné. L'OM a un groupe de 22 joueurs au départ. Si on enlève la blessure de Aminarit et de Unai, blessure de longue durée, s'ils étaient là, on avait un groupe de 22 joueurs au tout départ, au mois de juillet 2022, au moment de l'arrivée d'Igor Tudor. À l'heure où je vous parle, à l'approche de la fin de saison, le groupe de 17 joueurs olympiens convoqués pour cette rencontre cruciale contre Brest. Il n'y a que 17 joueurs qui sont présents ce soir contre Brest. Gardien de but, Pau Lopez, Ruben Blanco et personne d'autre. Encore une fois, Igor Tudor ne sélectionne que 2 joueurs, alors qu'il devrait en sélectionner un troisième. Il sélectionne que 2 gardiens. Je vais pas me répéter. Imaginons que, je sais pas moi, Blanco se blesse à l'échauffement. Du coup, c'est Pau Lopez titulaire. Mais on n'a plus de troisième gardien. Imagine Pau Lopez, il se blesse. Ou il se prend un carton rouge. Il nous faut un remplacement de gardien. Il va falloir aller chercher un supporter qui sait être au poste de gardien et qui remplace au poste de gardien. Il faut tout le temps, pour gérer une saison, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut qu'Igor Tudor, s'il reste à l'OM la saison prochaine, ou le prochain coach qui sera là, qui comprenne qu'il faut qu'il sélectionne à chaque match pour gérer une saison, qui sélectionne 3 gardiens. Là, on n'est qu'avec 2 gardiens. Simon Nkapetoubou est absent, fait partie des absents de ce match. On ne sait pas la raison qu'il est absent. Peut-être il est blessé, peut-être il est malade, peut-être il y a une raison familiale. Peut-être c'est Igor Tudor, c'est sûrement un choix probable de sa part. On en saura peut-être plus ce soir, mais en tout cas, il est absent. Défenseur, Chancel Mbemba, Seth Kolasinac, Jonathan Klaus, Eric Bailly, Issa Kabore, Leonardo Balerdi et Nuno Tavares. Absent, Samuel Gigot. On ne sait pas pourquoi. Il était sorti suite à un coup à la tête contre Lille. Il avait continué un petit peu, il ne pouvait pas continuer, il s'était même assis, on avait eu très peur. Il est sorti, le coach lillois a dit à Tudor de bien vérifier. 24 heures après, voire 24-48 heures après le match contre Lille, on nous annonce qu'il y a une possible commotion cérébrale, qui doit faire un genre de protocole de la LFP pour la commotion. On attend des réponses, on attend de savoir si il a une commotion ou non, s'il est apte de reprendre. Igor Tudor vient en conférence de presse, il dit qu'il n'en sait pas plus. Il ne nous dit pas le résultat de son examen, s'il l'a passé, il ne communique sur rien, il dit juste qu'il sera forfait pour cette rencontre. Donc là, il y a un problème. Quand tu es coach de l'OM, tu es coach d'un club, tu essaies de communiquer au mieux, tu essaies de prendre des renseignements auprès des médecins, comment ton joueur va. Mais s'il peut tenir ça jusqu'à la fin de la saison pour communiquer aux journalistes et aux supporters. Donc Igor Tudor nous en dit pas plus, il a eu raison, il est bien forfait pour cette rencontre. Pour la rencontre cruciale de ce soir. Mais l'OM, je ne comprends pas pourquoi l'OM ne communique pas sur la sortie de Gigot contre Lille. C'est juste les réseaux qui nous ont dit qu'il allait, et la LFP qui a confirmé que Gigot allait passer un examen de commotion cérébrale, mais l'OM ne communique rien. Ne confirme pas qu'il va passer un examen. S'il a reçu le résultat, il ne confirme pas leur résultat. Il nous dit rien. Là, il n'est pas pris dans le groupe. Igor Tudor a dit qu'il était forfait. Il n'a pas dit le motif. Là, on a le groupe. Il est bien forfait, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il va pas bien? Est-ce qu'il est encore en attente de son résultat? Est-ce qu'il est mis au repos? On ne sait rien. Donc, c'est un manque de communication du club. Donc Gigot est le deuxième absent après le choix probable de Tudor de mettre en absent aussi Simon Nkapetoubou. Milieu, Matteo Guendouzi, Jordan Verretou,
Valentin Rongier, Ruslan Malinowski et Partout Gelmaz. Attaquants, on n'a que 3 attaquants. Under, Alexis Sanchez et Vitinha. Pas de Mouret, pas de Payet qui est suspendu parce que l'OM a fait appel et n'a toujours pas reçu de réponse, donc il n'est pas apte à être là. Peut-être au dernier match, on verra bien. Payet est forfait, Gigot est forfait, Simon est forfait, et de longue durée, Minarit et Onaï est forfait. Donc on a 2, 3, 4, 5 absents pour cette rencontre. Une absence de Gigot, on sait sûrement qu'il n'est pas encore apte, il n'est pas encore apte après son coup reçu et sa possible commotion. Même s'il y a un manque de communication, on s'imagine qu'il est encore blessé. Payet, il est suspendu. Il y a un appel, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Simon, sûrement un choix du coach, mais on n'en sait pas plus. Et Harit Onaï, c'est blessure de longue durée.